Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. Alors saviez-vous que le Titanic émet des signaux SOS? Oui, le Titanic. Le Titanic du fond de l'eau. Alors à tous ceux qui vont venir commenter en disant non mais n'importe quoi, j'ai regardé sur les premières pages de Google et ils disent que c'est une légende urbaine et que c'est pas vrai, on le sait, hein. Il y a les versions officielles et il y a les gens qui creusent. Un opérateur radio a capturé ce mystérieux signal de détresse en 1972. Ce message était répété tous les 6 ans. 1924, 1930, 1936, 1942, etc., jusqu'à nos jours. Je vous mets un court extrait de ce qu'il entendait. C'était ce bruit venant du Titanic qu'il a réussi à identifier comme un SOS. Comme si cela ne suffisait pas, un navire québécois avait capté le même signal dans une boucle temporelle. Quelle pourrait donc être la raison derrière ces anomalies? La réponse réside dans un portail spatio-temporel. Eh oui, nous savons maintenant que les théories scientifiques comme la relativité générale autorisent les portails dans l'espace et dans le temps. L'une des théories du complot la plus populaire veut que le CERN s'emploie à ouvrir des brèches afin d'ouvrir une porte entre la Terre, le paradis et l'enfer. Je vous ai déjà dit ce que je pensais du CERN. Les scientifiques du CERN avaient laissé entrer des géants bibliques, des êtres interdimensionnels, les Néphilim, qui ont un goût pour la chair humaine et la destruction de l'humanité. Certains ont associé ces événements au fait que plusieurs voyageurs dans le temps auraient été sur le Titanic. Un bateau de pêche norvégien a découvert une jeune femme assise et grelottante sur un iceberg. Tu trouves une nana paumée au milieu des icebergs. Elle affirmait être une rescapée du naufrage du Titanic. Un autre navire découvre presque au même endroit un homme vêtu de l'uniforme de la White Star Line. Et devinez quoi? Les empreintes digitales coïncidaient avec celles du capitaine Edward John Smith. Tout le monde a balayé cela d'un revers de la main, en arguant qu'il ne s'agissait que de pure science-fiction. Certains chercheurs en la matière ont affirmé que toutes sortes d'êtres étranges pouvaient passer par de telles portes. Encore une fois, je vais me baser sur des faits, sur des scientifiques, comme par exemple monsieur Stephen Quayle, auteur, chercheur et théoricien. Et il a affirmé que des démons réels aux anges, en passant par des bêtes reptiliennes et d'autres choses qu'on ne serait même pas capable d'imaginer, pourraient entrer si une telle porte était ouverte. Cette histoire vient carrément d'être confirmée par Sergio Bertolucci. Alors là, je viens de clouer le bec à tous les intelligents. Le gars, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que vous, parce que j'aime bien les petits arrogants et insolents qui pensent qu'encore une fois, parce qu'ils ont fait 2 minutes de recherche sur Google, ils peuvent tenir tête à des personnes comme Stephen Hawking qui se sont permis de dire que oui, c'était possible. Tout le monde s'est foutu de la gueule des conspirationnistes et de leurs théories sur les recherches secrètes et les portails interdimensionnels. Forcément, je vais vous dire, et là je jubile, ils ont l'air un petit peu moins perchés là tout de suite les conspirationnistes avec leurs théories sur les univers parallèles. Et c'est né, les amis, que le début de notre avènement, si vous voulez mon avis. Il n'est pas nécessaire, les amis, de comprendre ce que cela signifie. Mais cela semble on ne peut plus inquiétant et effrayant. Ils sont en train de préparer l'extraterrestre parce qu'ils vont vouloir nous imposer un gouvernement mondial.